Bonjour tout le monde, j'ai une mauvaise nouvelle. En novembre dernier, j'ai publié une vidéo où je faisais l'analyse d'un support de cours transmis par une étudiante ou un étudiant qui voulait garder l'anonymat par peur de représailles. Je répète, par peur de représailles. Donc j'avais ce cours et j'en ai fait une analyse. Cet étudiant ou étudiante tenait malgré tout à ce qu'on critique ce cours d'homéopathie obligatoire qui lui semblait ne pas avoir sa place à l'université en 5e semestre de licence. Et elle avait raison, cette personne. Le cours est une honte, c'est une immense publicité pour les vertus magiques et les croyances de l'industrie homéopathique. Ce n'est pas un travail des professeurs d'université, c'est une réunion tupperware. Ma critique est ferme, on peut la juger sévère, mais je l'ai faite dans les règles. Je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai fait cette vidéo en novembre en prenant soin de ne pas nommer l'enseignant. C'est pas un problème personnel, je n'ai rien contre cette personne. Je voulais alerter la faculté de pharmacie de Nancy parce que j'estimais qu'elle verrait l'intérêt de réexaminer ce cours pour proposer mieux à ses étudiants. Alors bien sûr, c'est un peu cavalier de porter une critique sur un cours universitaire sur YouTube. J'en conviens, ça peut être mal pris, mais je ne vois pas très bien comment j'aurais pu faire autrement, et vous verrez que, en fait, je pense que j'ai eu raison de faire ça comme ça, parce que si j'avais porté une critique en interne, j'ai toutes les raisons de penser qu'elle aurait servi à rien. Mon objectif avec cette vidéo, ce n'était pas d'entrer en guerre avec l'université, j'ai aucun intérêt à cela, au contraire. Je voulais attirer l'attention pour qu'un cours qui est là depuis longtemps, il est là depuis longtemps, dans des conditions qui me semblent anormales, puisse être remis en question pour le bénéfice des étudiants et de la réputation de l'université. Donc je voulais être constructif, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que cette vidéo a des défauts, sans doute qu'elle mérite qu'on la critique en retour. Je pense en tout cas qu'elle méritait une sorte de réponse, plutôt que le silence, parce que c'est le silence qui a répondu. Et comme je vous disais, j'ai une mauvaise nouvelle, tellement mauvaise que j'ai demandé par 2 canaux différents à l'université de Lorraine de me donner quelques explications sur les décisions qui ont été prises apparemment en haut lieu, et que j'ai contacté par ailleurs le référent intégrité scientifique de l'université le 9 septembre. Si vous voulez voir à quoi ressemble une séance de cet enseignement obligatoire, je vous recommande le visionnage des 2 vidéos précédentes. Il y a celle-ci qui s'appelle « Cours d'homéopathie à l'université. Ce cours est-il une catastrophe ?» et la deuxième ici, qui s'appelle « La faculté de pharmacie défend-elle une pseudoscience ?» Point d'interrogation. Vous verrez dans ces vidéos, notamment la deuxième ici, que je diffuse un extrait du cours de l'enseignante, ce cours que je critique, qui est déposé sur l'environnement numérique de travail. Autrement dit, j'ai la capture vidéo, et je montre la capture vidéo, des propos que je critique, comme ça vous êtes bien certain que je ne déforme pas les propos, que je ne suis pas en train de faire un homme de paille et de faire dire à cette prof des trucs complètement fous alors que ce n'est pas ce qu'elle dit. Non, 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 c'est effectivement ce qu'elle dit à ses étudiants. Voilà. Je vous donnerai un seul exemple du contenu du cours, de ce qu'il me semble problématique, alors en dehors vraiment de l'absence totale de science, de l'absence de méthodologie, de l'absence de profondeur historique, de critique, de concepts, notamment liés à l'effet placebo, qui serait intéressant dans ce concept-là. Bon, tout ça est absent, et c'est dommage en soi, mais dans ce qui est présent, il y a à critiquer. Et c'est le cas d'école donné en fin de séance. On propose aux étudiants un cas, voilà, de patients, et on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et donc le cas est celui-ci. Aux étudiants, on explique quoi répondre à une maman qui vient dans une pharmacie pour son enfant de 8 ans, Arthur, qui depuis 24 heures a le nez qui coule, fait des cauchemars et a 42 fièvres. Alors la bonne réponse à donner à cette dame, je vous la livre, hein, c'est « Madame, emmenez votre fils chez un médecin. En attendant, voici un antipyrétique pour faire baisser la fièvre. Au revoir, madame. » Bon. La réponse de madame la professeure Dominique Lorrain-Mattard est très différente, et en substance, c'est ceci, c'est « Donnez-lui aussi le coccinum jusqu'à disparition des symptômes. Accompagnez cela avec belladonna 9CH contre la rhinorrhée et la congestion tympanique et les cauchemars, et puis allium cepa 9CH contre la rhinorrhée. » Pour savoir un peu plus de choses sur ces différents remèdes, je développe cet exemple dans la vidéo. Bon,
Madame la professeure ne fournit aucune source scientifique concernant l'efficacité de ces remèdes, et elle ne le pourrait pas parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. En revanche, laisser sans vrai traitement Arthur, 8 ans, 42 fièvre, depuis plus de 24 heures, c'est dangereux. Et comme moi, je pense, vous n'avez pas envie d'être reçu par un pharmacien qui suivrait ces conseils-là, en fait. Je suis extrêmement choqué par le contenu de ce cours d'un point de vue scientifique et d'un point de vue éthique. Mais je reste ouvert à toute explication qui montrerait que j'ai tort de critiquer. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Vous faites quelque chose, vous produisez éventuellement un cours, on vous critique en vous disant que ça va pas, et vous répondez, vous argumentez, vous justifiez le contenu. Vous êtes professeur d'université, fonctionnaire, payé pour diffuser de la science et en faire vous-même. Et votre travail consiste à défendre la scientificité de votre enseignement. En fait, bon, je n'ai pas assisté à cela. Je rappelle, comme je l'ai dit dans les 2 vidéos précédentes, que je partagerai ici les droits de réponse que me demanderait l'enseignante, le doyen, ou maintenant la présidence de l'université. Évidemment, je n'ai pas vocation à les pilonner, à les critiquer gratuitement. Moi, j'ai envie que ce conflit se résolve. Parce qu'à la base, moi, il n'y a pas de conflit, c'est une critique scientifique d'un contenu qui appelle à ce que ce contenu soit amélioré si c'est possible et si j'ai raison. Mais si j'ai tort, on peut me le montrer, en fait. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse dont je puisse vous livrer lecture, et pourtant, il y a eu une réponse à la rentrée de septembre. Le plus simple, c'est que je vous lise le courrier que j'ai envoyé à monsieur le référent intégrité le 9 septembre. Monsieur H, je vous écris pour vous faire part de ce qui, à mon sens, est un sérieux problème d'intégrité scientifique dans l'enseignement dispensé dans la faculté de pharmacie de Vendeuvre-lès-Nancy, mais aussi dans la manière dont l'Université de Lorraine gère la critique en son sein. Je suis cofondateur et directeur de la rédaction de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, ASTEC. Depuis 2016, j'y exerce le métier de vulgarisateur scientifique, conférencier et formateur à l'esprit critique. Depuis 6 ans, j'interviens environ 2 fois par an dans un module de l'école doctorale Esprit critique et zététique conçu pour 12 à 22 étudiants. Ce module reçoit un accueil très positif de la part des dizaines de doctorants ayant fait le choix de le suivre. Les évaluations sont disponibles auprès de l'école doctorale. J'anime une émission de vulgarisation, La Tronche en biais, qui a reçu le prix Diderot de l'Amnesty en 2016. L'Université de Lorraine est un partenaire récurrent de nos émissions en direct, durant lesquelles nous recevons en public des chercheurs et chercheuses pour discuter avec eux de thèmes sciences-société, afin d'inciter le public à questionner les concepts dont ils disposent pour comprendre et agir. Nous avons d'excellentes relations avec le service culture scientifique qui nous aide beaucoup dans ce travail. D'ailleurs, je les salue, je les remercie, je les aime beaucoup. Ils travaillent très 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 bien et j'adorerais pouvoir continuer à travailler avec eux. Le 15 novembre 2021, j'ai publié une vidéo critiquant un enseignement prodigué à la faculté de pharmacie de Vendeuvre-lès-Nancy suite au signalement d'une étudiante ou d'un étudiant qui désire garder l'anonymat. Cet enseignement d'homéopathie de 3e année, semestre 5, ne lui semblait pas à sa place dans une formation universitaire. J'ai analysé les documents mis à ma disposition pour évaluer la conformité de ce cours avec les connaissances scientifiques sur l'homéopathie. J'ai publié en vidéo une revue du support de cours et proposé plusieurs critiques à partir de constats d'inadéquation scientifique et pédagogique de cet enseignement, tel qu'actuellement administré. J'ai pris soin de ne pas nommer l'enseignante et de ne pas centrer mes critiques sur sa personne. Toutefois, j'ai suggéré que la faculté devait prendre la mesure du problème constaté et rectifier le tir, par exemple, en confiant cet enseignement, dont je ne conteste pas l'importance, à un enseignant-chercheur plus apte à restituer les éléments scientifiques disponibles sur cette question controversée. Je sais que cette vidéo a suscité beaucoup de discussions au sein de la faculté, et notamment une recherche de la source des fuites, entre guillemets, mais je n'ai reçu aucune réponse de l'établissement.
Le 18 novembre 2021, j'envoyais un mail à la direction de la faculté à l'attention de monsieur le doyen Raphaël Duval. En voici le verbatim. Ici, je glisse une capture du mail que j'ai envoyé à l'adresse pharma-dire@univ-lorraine.fr qui dit « Madame, Monsieur, je suis l'auteur de la vidéo qui analyse un enseignement d'homéopathie donné dans votre faculté. On m'a transmis le mail que vous avez envoyé à vos étudiants. Je voudrais spécifier que ce cours est celui de Madame Laurent Matard. » Là, je donne un nom pour la première fois par mail le 18 novembre. Et j'ai glissé dans ce mail un extrait du mail envoyé par ces gens-là aux étudiants qui disait « Chers et chères étudiantes et étudiants, comme vous le savez sans doute, une certaine vidéo circule sur le web incriminant l'enseignement de l'homéopathie à la faculté, dont un support de cours a été a priori transmis par un étudiant de la faculté. Ces faits, s'ils s'avèrent être vrais, je passe sur la stylistique, relèvent d'un caractère extrêmement grave, nuisant à une enseignante, mais aussi à la faculté, ses étudiants et ses enseignants, ainsi qu'à l'image de la profession. Il faut comprendre, là, en fait, là je fais une parenthèse, que ce qui est extrêmement grave pour eux, le caractère extrêmement grave, c'est le fait qu'un étudiant ait fait fuiter le support du cours et que le cours soit critiqué à l'extérieur. C'est ça qui est grave, en fait, pour eux. Et à l'époque, j'étais naïf, je pensais qu'ils pensaient que c'était grave que le cours soit nul. Bon. Afin de tirer au clair cette affaire, je demande qu'il soit transmis dans les plus brefs délais, c'est en capital, à l'adresse, la même adresse, pharma-dire, etc. 1. Le support original du cours introductif d'homéopathie dispensé par M. Blajman cette année en DFA SP2, support qui a été visiblement transmis par lui-même. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon nom. Comment ce nom s'est-il retrouvé dans la tête du doyen? Je ne sais pas. Encore une parenthèse, pardon. Et 2. La copie de la prise de notes originale lors de ces cours des étudiants qui ont assisté. Je vous remercie par avance pour votre réactivité et votre aide dans ce dossier. Et le décanat reste à votre disposition si vous souhaitez partager votre ressenti à ce sujet. J'ignore si les étudiants ont partagé leur ressenti à ce sujet, ça m'intéresse. Il y a des ressentis qui n'ont pas été beaucoup écoutés. Bon. Mon email à monsieur le doyen se terminait ainsi. Je suis d'accord sur le fait que cette affaire nuit à la profession, à la faculté et à ses étudiants. Les témoignages que je reçois m'indiquent que d'autres universités vivent des problèmes similaires. Mais je suis certain que votre réaction fera honneur à l'université et rétablira une bonne image de vos enseignements. Je me tiens à votre disposition à toutes fins utiles, bien cordialement. Je continue la lecture du courrier envoyé à monsieur le référent intégrité. À ce courrier, je n'ai reçu aucune réponse. L'Astec a décidé de laisser du temps à l'administration pour gérer cette situation. Je n'ai entamé aucune démarche, ni produit aucun contenu en rapport avec cette affaire, ni jamais, bien entendu, attenté à la réputation de l'université, de la faculté de pharmacie ou de son doyen. J'ai appris en février dernier qu'un rapport du Collégium Santé, auquel je ne suis pas censé avoir accès, me citait nommément. On m'a fourni un extrait du rapport validé le 7 janvier. C'est cette image-là qui dit « Questions diverses, intervention de monsieur le doyen de pharmacie R. Duval sur une vidéo émanant de YouTube La Tronche en Biais, qui attaque l'enseignement de l'homéopathie et un enseignant de la faculté de pharmacie. Ce youtubeur, qui est un ancien candidat au poste de maître de conférence à la faculté de pharmacie, qui n'a pas été recruté, a également pris contact avec des étudiants de 5e année officine pour continuer sa lutte contre l'homéopathie. Il rappelle que, c'est le doyen, que ce qui est diffusé dans cette vidéo est faux. Les diapositives montrées par le youtubeur ne sont pas celles qui sont données aux étudiants et l'enseignant attaqué n'est pas celui qui promulgue les cours d'homéopathie à la faculté. La DIAJ et le président de l'UL ont été saisis et la décision de ne pas réagir a été donnée afin de ne pas donner plus de poids à cette attaque. Donc, le doyen dit que je mens, que c'est faux, que les diapositives ne sont pas celles du cours et que le prof n'est pas celui qui est attaqué. Or, je n'ai attaqué aucun prof puisque je n'ai donné aucun nom. Vous suivez? Bon, du coup, je reprends la lecture. Le 21 février 2022,
J'ai alors écrit un deuxième email, toujours à l'adresse pharma-dire@univ-lorraine.fr. Monsieur Duval, j'ai pu consulter le compte-rendu du collégium de décembre validé le 7 janvier, où je lis que vous avez délibéré sur d'éventuelles suites à donner à la vidéo où je dénonce un cours pseudo-scientifique dans votre faculté. Loin de prendre la défense des étudiants qui méritent des enseignements de qualité, vous sembliez hésiter à vous attaquer à moi. Je ne vous écris pas en tant que youtubeur, mais en tant que directeur de la rédaction de l'Aztec, un détail absent de votre compte-rendu, pourtant très précis concernant une ancienne candidature de ma part à un poste de MCF dans votre faculté. Lors de ce collégium de décembre, vous avez pris la parole pour dire que j'avais pris contact avec des étudiants de 5e année. Je suis étonné parce que, c'est pas vrai. En revanche, des étudiants m'ont contacté. Vous avez dit que le contenu de ma vidéo était faux, que les diapositives ne sont pas celles qui sont données aux étudiants et que l'enseignant, entre guillemets, attaqué, n'est pas celui qui, entre guillemets, promulgue les cours d'homéopathie à la faculté. Je suis très étonné parce que je n'ai nommé aucun enseignant, à part dans le mail que j'ai envoyé le 18 novembre, bien sûr, et auquel vous n'avez pas jugé bon de répondre. Vous ne pouviez donc pas tenir une telle affirmation devant le collégium. Quant au contenu que j'ai présenté en vidéo, il s'agit du document donné par l'enseignante en pièce jointe à son cours sur l'ENT, et donc bel et bien du support destiné aux étudiants. Je ne comprends pas que vous puissiez dire le contraire. Je vous informe donc que je vais revenir sur ce sujet et m'interroger publiquement sur le fait que la faculté de pharmacie défend un enseignement pseudo-scientifique infligé à des étudiants en 5e année. Et là, j'ai commis une erreur, c'était en 5e semestre. Je vous écris afin de vous donner la possibilité de me faire connaître votre point de vue ou de faire valoir votre droit de réponse. Je patienterai quelques jours, bien cordialement. Ce courrier, donc du 21 février, est également resté sans réponse. C'est la seconde et dernière fois que j'ai essayé d'entrer en contact avec le doyen Duval. Le 30 mars, donc un mois plus tard, je faisais le compte-rendu de ces développements sur ma chaîne. Et je m'en suis tenu là. De rechef avec l'Aztec, nous avons estimé qu'il fallait laisser du temps à l'université pour évaluer la meilleure conduite à tenir. Mes critiques sur le cours de Madame Lerin-Mattard ont fait respectivement 198 000 et 123 000 vues sur Internet. Elles n'ont donc rien de confidentiel. J'ai pourtant été invité lors des URPS pharmaciens d'avril 2022 à venir parler d'esprit critique devant la profession, à Paris, ce qui me semble indiquer que mes propos ne dérogeaient pas aux principes rappelés par les académies de médecine et de pharmacie concernant l'homéopathie et la manière dont on attend qu'elle soit traitée en milieu universitaire. Aujourd'hui, les conséquences de cette histoire sont les suivantes. 1. Madame Lerin-Mattard continue de professer le même enseignement à la rentrée 2022, notamment lieu obligatoire PAH, phytothérapie, aromathérapie et homéopathie, du DFASP2 OFF pour le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, 2e année, filière officine. Voilà, donc rien, ne changeons rien. Deuxième conséquence, le service culture scientifique m'annonce avant-hier qu'il doit cesser toute collaboration avec l'Aztec et ne pas communiquer sur notre prochain événement programmé le 13 septembre avec la venue à Nancy du généticien Thomas Ims. Fin des tronches en live hébergées, aidées sur le campus avec l'université. Aucune explication officielle n'a accompagné cette rupture. Troisième conséquence, l'école doctorale m'annonce hier que le module Esprit critique et zététique doit disparaître. Après de nombreuses années d'activité, la formation que je devais donner les 22 et 29 novembre est annulée, sans aucune explication. Je ne dispose pas de traces écrites de ces décisions. Je continue la lecture de mon courrier. Ces fins de collaboration ne sont pas directement imputées aux critiques transmises à la faculté de pharmacie, sur lesquelles je n'ai jamais obtenu de réponse directe. Toutefois, je me permets de voir un lien entre ces situations du fait de leur synchronisme et de l'absence systématique de justification. Dès lors, j'en conclus que la faculté de pharmacie et l'université de Lorraine ont choisi de protéger
un enseignement actuellement administré de manière pseudo-scientifique, sans prendre la peine d'accepter le dialogue que j'avais pourtant engagé en toute cordialité, sans argumenter, sans faire preuve de la moindre autocritique. L'Université de Lorraine, qui se fait fort de nourrir le dialogue entre science et société, et qui vient d'obtenir le label « Science avec et pour la société », me semble se compromettre dans ses manières d'agir. Dans le même temps, et pour, entre guillemets, apaiser des tensions internes, d'après ce qui m'a été expliqué au téléphone, il a été décidé non seulement de s'en prendre à la personne ayant émis ces critiques, mais de faire disparaître le seul module dédié à l'esprit critique au niveau de la formation doctorale, et d'empêcher que se tiennent dans des locaux universitaires des événements de culture scientifique qui intéressent nos 280 000 abonnés, dont une portion importante sont étudiants ou personnels de l'Université de Lorraine. Cher Monsieur H, je me permets de poser clairement mes attentes suite à cette affaire. Je ne réclame ni excuse ni démission, mais une déclaration officielle de l'université où elle expliquerait ses décisions et ce qui les justifie. Elle peut décider, donc, de 1. Défendre coûte que coûte un professeur qui promeut une industrie pseudo-scientifique au lieu d'enseigner la science. 2. Supprimer le module essai critique et zététique proposé aux doctorants et dont les évaluations anonymes sont irréprochables, à ma connaissance. 3. Cesser toute collaboration avec une association loi 1901 de promotion des sciences et de l'esprit critique, dont le sérieux est reconnu dans le monde académique, qui a donné plus de 100 conférences partout en France, et reçu 150 scientifiques dans des émissions de vulgarisation dont la qualité n'est pas remise en cause. L'université peut aussi décider de revenir sur ces décisions et de cultiver la relation très importante que notre association a nouée avec ses chercheurs, ses personnels et ses étudiants. Il me semble que ces considérations émargent au champ de l'intégrité scientifique, de la faculté de pharmacie et de l'Université de Lorraine, tout entière. S'il s'avère, comme je le crains, qu'on est en train de punir une association de promotion de l'esprit critique pour avoir fait son travail proprement et courageusement. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement, c'était le 9 septembre. Depuis ce courrier du 9 septembre, je n'ai reçu aucune réponse, ni du référent, à qui j'ai réécrit via une autre adresse, 10 jours après, pour être sûr qu'il ait reçu mon mail, ni via le service culturel qui a fait remonter ma question à la hiérarchie, ni de l'école doctorale. Plusieurs enseignants que j'ai avertis ont demandé des explications par mail, notamment à l'école doctorale, et n'ont reçu aucune réponse non plus. Et je pense que, quel que soit votre avis sur le fond, on peut en discuter, on peut critiquer, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je peux entendre ça. Quel que soit votre avis là-dessus, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il n'est pas normal qu'une institution publique refuse de répondre, y compris à ses propres enseignants, à la question de pourquoi prenez-vous ces décisions ? Pourquoi prennent-ils ces décisions ? Vous savez sans doute que je ne suis pas médium. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire quelles sont les intentions et les raisonnements des instances dirigeantes de l'université. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient, je ne sais pas. Et si je m'aventurais à le faire, je pourrais me rendre coupable de diffamation. Dieu m'en garde, évidemment. Ce que je peux faire, c'est constater avec vous l'étonnant synchronisme entre ma critique, tout ce qui s'est passé, les échanges, les informations dont on voit en interne qu'elles font jaser, ce qui ressemble à une sanction, et puis après, le silence absolu de l'institution, qui pourrait très bien choisir de nous expliquer les raisons de ces décisions, si elles sont défendables. L'université a le droit de décider d'arrêter de collaborer avec l'ASTEC et de supprimer le module. C'est leur droit. Et nous, on a le droit de leur demander de nous dire pourquoi ils le font, puisque ces gens sont élus par le monde universitaire pour gérer l'université, mais pas de manière autocratique. Il faut rendre des comptes de ce qui se passe. J'en conclus personnellement, c'est mon avis pour l'instant, peut-être que je pourrais évoluer, que ces décisions ne sont pas facilement défendables sur le plan de l'éthique universitaire, et j'attends que l'université joue son rôle en revenant sur sa décision. Elle est dans son rôle en nous permettant de continuer à travailler avec ses services, et avec l'immense majorité des personnels qui sont sur notre ligne, à savoir la défense de la science et de la pensée critique,
et en permettant que continue d'exister le module d'esprit critique qui me semble, j'ai pu le constater, et c'est peut-être un petit peu triste, mais très utile aux doctorants. Dans l'état actuel des choses, notre minuscule association n'a pas la vocation, ni aucunement les moyens de faire la guerre avec l'université. Mais vous, cher public, si vous êtes étudiant ou enseignant à l'UL, vous pouvez demander des comptes, vous pouvez questionner ces décisions, vous pouvez mettre un peu de pression pour que l'on nous explique si vraiment la pseudo-science mérite qu'on la défende contre les critiques au sein même d'une université en France. L'information mérite d'être connue, je crois. Aux étudiants de pharmacie, j'adorerais proposer un cours gratuit sur la véritable histoire de l'homéopathie, ses principes, ses méthodes, sur pourquoi est-ce qu'on y croit, et sur ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Maintenant qu'on sait qu'elle n'a strictement aucun effet spécifique, mais qu'on serait bien idiot de négliger les effets contextuels, le placebo. Sauf que moi je n'ai aucun amphithéâtre, et que je ne suis plus le bienvenu, pour l'instant, aujourd'hui, sur le campus, sous cette administration apparemment. Alors, parenthèse, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, que personne n'aille insulter, harceler ou envoyer des messages aux personnes impliquées dans l'affaire. Ça n'aiderait absolument personne. C'est pas la peine que les gens se sentent agressés plus qu'ils n'ont l'air de se sentir déjà agressés aujourd'hui. À ce stade, tentons une conclusion provisoire. Je veux croire que tout ça est un immense malentendu de la part de décisionnaires qui ont cru être attaqués, qui ont pensé qu'il fallait se défendre, qui ont un peu paniqué, qui ont mal jugé la situation, parce qu'évidemment, eux aussi sont très attachés à la libre pensée, à la liberté d'expression, au débat et à la libre critique. Disons qu'ils ont choisi une manière un peu étrange de défendre ces principes, mais bon, ça peut arriver. Je suis certain qu'ils voudront rectifier le tir et ont à cœur que leurs étudiants non seulement reçoivent des cours de sciences de bonne qualité, mais qu'ils soient en mesure d'être exigeants avec ces cours, et que plus aucun d'entre eux, jamais, n'aille se confier à un youtubeur par peur des représailles s'il osait émettre des critiques en interne. J'imagine que ça devrait être une top priorité pour les gens dont nous parlons. Et donc, je m'attends à ce que tout ça rentre dans l'ordre, et à pouvoir passer plus de temps à parler du travail des chercheurs et chercheuses de l'Université de Lorraine, comme on l'a déjà fait et comme on continuera de le faire, que des doutes que m'inspirent les décisions des administrateurs. Merci d'avance à celles et ceux qui voudront nous aider à régler cette situation. Vous pouvez nous contacter en privé sur les réseaux, on a des emails. Si vous êtes au contact des instances qui dirigent, peut-être que vous pouvez essayer de faire un pont, parce que, encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'ils sont nuls ou méchants ou mauvais. Je pense qu'il y a eu un malentendu, et donc ça c'est bien qu'on puisse le régler. Merci beaucoup, beaucoup aussi à tous ceux qui, depuis des années, nous aident en nous soutenant financièrement. C'est parce qu'on a votre soutien financier que on peut envisager l'avenir sans être paniqué par le fait que nous perdons des revenus en perdant les modules de l'école doctorale. Et oui, c'est ça les conséquences, c'est qu'on a des revenus qui disparaissent, et que si on n'a plus accès au campus, les tranches en live vont nous coûter plus cher, on devra louer des salles ailleurs, et ça aura des conséquences sur la viabilité de la STEC. C'est ça les vraies conséquences. Bon, en tout cas merci à ceux qui nous soutiennent. Comme toujours, bien sûr, faisons tous attention aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. Je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui en ont envie, des bisous très chastes. À bientôt.